Les rares aurores roses observées en Norvège, déclenchées par une fissure inhabituelle dans le champ magnétique terrestre, pourraient-elles être liées au redémarrage des opérations du grand collisionneur de Hadron du CERN? Le 7 juillet, les scientifiques du CERN ont remarqué une fissure dans le bouclier magnétique de la Terre, ce qui a suscité l'inquiétude et la confusion. L'ouverture a duré environ 14 heures. Bien que certains scientifiques aient affirmé que ces événements se produisent régulièrement et que rien n'entre ou ne sort par ces fissures, d'autres pensent que la fissure a permis à des vents solaires intenses de traverser, provoquant une tempête géomagnétique qui a déclenché des aurores et des tempêtes spectaculaires dans le monde entier. Cette ouverture a conduit à une explosion rare d'aurores de couleur rose très vives qui ont rempli le ciel nocturne de la Norvège. Ce spectacle de lumière colorée inhabituelle a duré environ 2 minutes. Qu'est-ce qui provoque des fissures dans le champ magnétique de la Terre? Cela se produit lorsqu'une tempête solaire entre en collision avec la Terre, creusant un trou dans le champ magnétique de la planète. C'est un événement très rare, que l'on appelle une région d'interaction corotative du Soleil. Ces vents solaires, à haute énergie émis par le Soleil, frappent la Terre à une vitesse d'environ 414 km par seconde. Heureusement, la Terre est protégée par la magnétosphère, qui est une bulle formée par le champ magnétique de la planète. Lorsque les vents solaires en provenance du Soleil frappent la magnétosphère, la collision se produit dans une région appelée magnétopause. La plupart du temps, la magnétosphère peut retenir les vents solaires et les empêcher d'affecter la Terre. Mais dans certains cas, les vents solaires peuvent pénétrer à travers la magnétosphère, provoquant ainsi la formation de fissures dans le champ magnétique. Cependant, d'autres pensent que cela pourrait être lié à la première mise en route significative du supercollisionneur de Hadron du CERN. Après une pause de 3 ans, qui a eu lieu le mardi 5 juillet et le mercredi 6 juillet, un événement qui s'est produit juste un jour avant l'aurore. D'après les témoins privilégiés en Norvège, a déclaré USA Today. Bien que les aurores roses ne soient pas les meilleures dont il ait été témoin auparavant, l'intensité de la couleur était super rare et n'arrive presque jamais, a déclaré M. Varick. Il s'agissait des plus fortes teintes de rose et de violet qu'il n'ait jamais vues de toute sa vie. Les scientifiques de la NASA ont également affirmé que les aurores sont généralement vertes, la couleur des atomes d'oxygène frappés par les particules énergétiques, mais que des nuances violettes peuvent se produire dans des conditions rares, lorsque des électrons pénètrent profondément dans l'atmosphère et entrent en collision avec des molécules d'azote. Selon les experts, ces fissures dans le champ magnétique terrestre ne durent généralement pas aussi longtemps que celles-ci, et ils sont quelque peu inquiets de ce que cela peut signifier, car cette tempête géomagnétique a été une surprise. Quelle que soit la vérité, il est amusant de constater qu'un sujet aussi important a été une fois de plus négligé par nos grands médias. Il ne fait aucun doute que la Terre est actuellement bombardée par un flot d'ondes à haute énergie, émises par nos développements technologiques. Mais les activités et les expérimentations du plus grand accélérateur de particules du CERN pourraient-elles être à l'origine de ce phénomène? En observant la machine appelée Large Hadron Collider et la quantité d'énergie qu'elle dépense, on peut commencer à s'interroger sur la sécurité de notre chère planète. La machine produit environ 600 millions de collisions par seconde et délivre une quantité d'énergie incroyablement élevée. L'accélérateur de particules du CERN, également connu sous le nom de Grand Collisionneur de Hadron, est considéré comme la machine la plus grande et la plus puissante qui a jamais existé. L'accélérateur de particules a redémarré le 22 avril 2022 après plus de 3 ans de travaux d'entretien, de consolidation et de mise à jour. Au cours de ce long arrêt, le LHC lui-même a fait l'objet d'un vaste programme de consolidation et fonctionne maintenant à une énergie encore plus élevée, grâce à d'importantes améliorations et mises à jour effectuées dans le complexe d'injecteurs. C'est quoi le Grand Collisionneur de Hadron? Le Grand Collisionneur de Hadron est un accélérateur de particules qui accélère des protons et des ions à des vitesses proches de la lumière. Il est constitué d'un énorme anneau circulaire d'aimants supraconducteurs, ainsi que d'une série de structures d'accélération qui accroissent l'énergie des particules lors de leur déplacement. Le Grand Collisionneur de Hadron, de 5600 tonnes, est composé d'un spectromètre antérieur et de détecteurs planaires. Il mesure 21 mètres de long, 10 mètres de haut et 13 mètres de large. Il est installé à 100 mètres en dessous de la surface du sol, sous les Alpes, à la frontière franco-suisse. Plusieurs pays européens se sont réunis et ont investi dans ce projet. La construction du Grand Collisionneur de Hadron a coûté la somme astronomique de 8 milliards de dollars américains. Environ 1565 scientifiques, ingénieurs et techniciens de 20 pays gèrent actuellement cette machine. À ce jour, elle reste la machine la plus chère du monde. Comment fonctionne le collisionneur de Hadron?
Le complexe d'accélérateurs du CERN est une succession de machines dotées d'énergie de plus en plus élevée. Chaque machine accélère un faisceau de particules à un niveau d'énergie spécifique avant d'injecter le faisceau dans une machine suivante de la chaîne. La machine suivante augmente l'énergie du faisceau, le transmet à une autre machine, et ainsi de suite. Le LHC est la dernière machine ou le dernier élément de cette chaîne. C'est là que les faisceaux atteignent leur plus haute énergie. À l'intérieur du LHC, deux faisceaux de particules voyagent dans des directions opposées et à une vitesse proche de celle de la lumière, entrent en collision. Les deux faisceaux qui circulent dans des tubes séparés sont guidés autour de l'anneau de l'accélérateur par un champ magnétique puissant, maintenu par des électroaimants supraconducteurs. Sur les sites de collision se trouvent 4 grands détecteurs appelés ALICE, ATLAS, CMS et LHCb. Les faisceaux se heurtent les uns aux autres à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui crée de nombreuses particules, dont les détecteurs gardent la trace. En examinant attentivement les données des détecteurs, les scientifiques peuvent étudier la composition des particules et leur interaction. Malheureusement, beaucoup de ces particules ne vivent que peu de temps avant de se désintégrer en particules plus légères. Ainsi, afin de maximiser ce phénomène pour diverses expériences, elles doivent être froides. L'intérieur du tunnel est refroidi par de l'hélium liquide. Ils maintiennent la température juste au-dessus du zéro absolu. Mais pour que les aimants soient suffisamment puissants, ils doivent être bien froids. Les électroaimants du LHC sont donc refroidis à moins 271,3 degrés Celsius. Vous avez peut-être pensé à demander quel est le but du collisionneur de hadrons. La raison première est de renforcer la connaissance que nous avons de l'univers. Cette machine faciliterait les découvertes scientifiques qui, une fois appliquées, profiteront aux humains et à la planète. Sinon, beaucoup de questions seront posées au vu des finances qui ont été investies dans ce projet. Et la machine est prévue pour fonctionner au cours des 20 prochaines années, avec plusieurs arrêts prévus pour des mises à jour et des travaux nécessaires. Quels sont les impacts des vents solaires sur Terre ? Au cas où vous ne le sauriez pas, des fissures dans la magnétosphère signifient que les vents solaires pourraient pénétrer à travers les champs magnétiques de la Terre et entraîner des conséquences graves sur la planète. Heureusement, les vents solaires qui frappent actuellement la planète ne sont pas très puissants, contrairement aux grands événements solaires qui peuvent provoquer des perturbations électriques et des pannes de courant. Par ailleurs, les flux de vents solaires qui frappent la magnétosphère peuvent affecter l'atmosphère. Lorsque les vents solaires interagissent avec l'atmosphère de la Terre, ils peuvent provoquer la formation d'aurores boréales au-dessus des régions touchées. Dans certains cas, ils peuvent également déclencher des tempêtes météorologiques spatiales qui perturbent tout. Ce sont nos satellites dans l'espace, les communications par bateau sur nos océans ou les réseaux électriques sur Terre. Il ne suffit pas d'en savoir plus sur les effets du vent solaire pour que nous puissions vivre sur Terre. Il est essentiel que nos scientifiques sachent comment atténuer ces effets, car il s'agit de notre planète, et nous en faisons partie. Nous ressentons toujours l'impact de ce qui se passe sur le Soleil, déclenché par le vent solaire. Nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui ici. Maintenant, à vous téléspectateurs, que pensez-vous de cela ? Bien que, pour l'instant, il n'y ait aucune raison de paniquer, il faut rester prudent. Qui sait, il pourrait y avoir un effet plus catastrophique dans l'avenir immédiat. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. À la prochaine, merci d'avoir regardé.